Bienvenue à Simply French Podcast. Ah, c'était tellement mieux avant. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Amélie. Bonjour Amélie, tu regardes encore de vieilles photos? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Bonjour Victor. Oui, je regarde une photo de mon ancien appartement. Le soleil brillait toujours, les voisins étaient si gentils. Ma vie était parfaite. Vraiment? Parfaite? Et c'est notre sujet aujourd'hui. Pourquoi il est si difficile de lâcher prise sur le passé? Nous allons analyser comment nous pouvons rester coincés dans la nostalgie ou les regrets et comment nous pouvons apprendre à vivre dans le présent. C'est une leçon de niveau B1, pleine de psychologie et de grammaire. C'est un sujet pour moi. J'ai toujours l'impression que le passé était meilleur que le présent. C'est un sentiment très humain, mais ce n'est pas toujours la vérité. Pour comprendre comment lâcher prise, il faut d'abord comprendre pourquoi on s'accroche. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous restons coincés dans le passé. Raison 1, la nostalgie. Raison 2, le regret. Raison 3, le ressentiment. Nostalgie, regret, ressenti. D'accord. Commençons par la nostalgie. C'est ce que tu fais maintenant avec ta photo. La nostalgie, c'est une version éditée du passé. On se souvient seulement des bonnes choses. Mais mon ancien appartement était vraiment super. Je me souviens que tu t'es plainte de cet appartement. Tu m'as dit que le chauffage ne marchait jamais en hiver. Et tu m'as dit que tes voisins faisaient la fête tous les soirs. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. J'ai passé un hiver entier avec 3 pulls. Tu vois, ton cerveau a créé une histoire parfaite. C'est un mécanisme de défense. Pensez à un souvenir que vous idéalisez. Est-ce que c'était vraiment parfait? Ou est-ce que vous avez oublié les mauvais côtés? Mon premier travail, c'était tellement amusant. Nous rions tout le temps. Et tu m'as dit que ton patron était horrible et que tu as démissionné à cause de lui. Oui, j'avais oublié le patron. La deuxième raison, c'est le regret. C'est quand on pense à ce qu'on aurait pu faire différemment. C'est la torture du « et si ». Oh oui, ça je connais très bien. Mon plus grand regret, j'ai étudié, passé composé, l'économie à l'université. J'aurais dû, conditionnel passé, étudier l'art. J'aurais dû. C'est la grammaire parfaite pour le regret. C'est la structure si plus que parfait, conditionnel passé. D'accord. Si j'avais étudié l'art, ma vie aurait été complètement différente. Vraiment? Raconte-moi. Si tu avais étudié l'art, que serait-il arrivé? Je serais devenue, conditionnel passé, une artiste célèbre. J'aurais vécu, conditionnel passé, à Paris, dans un grand atelier. Je n'aurais pas eu, conditionnel passé, un travail ennuyeux comme maintenant. C'est une belle histoire. Mais est-ce que tu es sûr? Si tu avais étudié l'art, tu aurais peut-être eu des difficultés à trouver du travail. Tu serais peut-être une artiste pauvre et frustrée. C'est possible. Je ne pense pas que la vie d'artiste soit facile tous les jours. Pour l'auditeur, le regret est un piège. On compare une réalité difficile, notre présent, avec une fantaisie parfaite, le passé alternatif. Ce regret t'empêche de voir les opportunités que tu as maintenant. Drill example 2. Si tu étais parti en Australie, Je serais devenue surfeuse et je serais très heureuse. ou tu aurais été seul, loin de ta famille, et tu n'aurais pas aimé la chaleur. C'est vrai, c'est toujours
plus compliqué. La troisième raison, c'est le ressentiment. C'est quand on est coincé dans le passé à cause de ce que quelqu'un d'autre nous a fait. Oui, mon ancien patron. Il a donné la promotion à mon collègue et pas à moi. Je travaillais plus que lui, ce n'était pas juste, je suis toujours en colère quand j'y pense. Je comprends. Tu ressens de la rancune. Le problème, c'est que cette colère ne fait pas de mal à ton ancien patron. Elle te fait du mal à toi, maintenant. Tu lui donnes le pouvoir de gâcher ton présent. Mais que puis-je faire? Il a été injuste. Tu devrais lui pardonner. Non pas pour lui, mais pour toi. Lui pardonner jamais. Le pardon, ce n'est pas dire « ce que tu as fait était bien ». Le pardon, c'est dire « je ne veux plus que cette vieille histoire contrôle mon énergie aujourd'hui ». Il faut que tu lâches prise sur cette colère. Nous avons analysé le pourquoi. Maintenant, le comment. Comment lâcher prise sur le passé et revenir au présent. Stratégie 1. L'acceptation radicale. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. C'est un fait. Mais je ne veux pas l'accepter. Je veux que ce soit différent. Se battre contre le passé, c'est comme essayer de nager contre une cascade. C'est épuisant et inutile. Il faut que tu dises « c'est arrivé, ce n'était pas juste, mais c'est fini ». Stratégie 2. Le recadrage. Trouve la leçon dans l'échec. Prenons ton regret d'avoir étudié l'économie. Oui, j'ai perdu 4 années. Tu n'as pas perdu 4 années. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 4 années? J'ai appris à être très organisée. J'ai appris l'analyse de données. Exactement. Et tu utilises ces compétences dans ton travail de design aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas un échec. C'était une préparation. Ton patron qui n'a pas donné la promotion, quelle est la leçon? La leçon, c'est que j'ai appris que le travail dur n'est pas toujours récompensé et ça m'a donné le courage de chercher un meilleur travail, celui que j'ai maintenant. Tu vois? Stratégie 3. L'ancrage dans le présent. Si ton esprit est dans le passé, ramène-le au présent. Comment? Avec l'exercice 5, 4, 3, 2, 1. Nomme 5 choses que tu vois maintenant. Je vois le micro, je vois ma tasse, je vois ton pull bleu. Et voilà, c'est la fin de notre discussion. Maintenant, la grande révision finale. Le test final. Amélie, la prochaine fois que tu te sens coincée dans le passé, que feras-tu? D'abord, je vais identifier le sentiment. Est-ce que c'est de la nostalgie, du regret ou du ressentiment? Très bien. Et si c'est du regret, comme si j'avais étudié l'art? Je vais recadrer la pensée. Je vais me souvenir de la leçon que j'ai apprise grâce à l'économie. Et si tu es juste anxieuse et que ton esprit est dans le passé? Je vais faire l'exercice 5, 4, 3, 2, 1 pour revenir au présent. Je vais nommer 5 choses que je vois. Félicitations Amélie et félicitations à vous, nos auditeurs. Vous avez survécu à une leçon de 4000 mots sur le passé. Oui, et je me sens beaucoup plus légère. Le passé est à sa place maintenant. Votre mission finale. C'est un exercice de réflexion. Dans les commentaires, dites-nous 2 choses. Un souvenir que vous idéalisez avec l'imparfait, un souvenir que vous avez appris, passé composé, d'une expérience difficile.
On a hâte de lire vos histoires. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Merci à tous. N'oubliez pas, le présent est le seul endroit où nous pouvons vraiment vivre. Au revoir. Au revoir.